أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا عليم علمنا علما نفقه به أوامرك. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Louange à lui pour nous avoir créés. Louange à lui pour avoir fait de nous des croyants musulmans. Louange à lui pour nous avoir bénis de ses grâces chaque jour. Louange à lui pour ses bienfaits que nous ne pouvons pas compter. Nous attestons qu'il n'y a d'autre divinité hormis lui et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est non seulement son serviteur mais aussi son envoyé auprès de toutes les créatures. Que la paix, la bénédiction, la miséricorde d'Allah soit sur le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous les croyants jusqu'au jour de la résurrection. Chers téléspectateurs, bonjour. Que la paix de Tout-Puissant soit sur vous. Nous remercions Allah qui nous a prolongé notre vie jusqu'aujourd'hui, vendredi. À cette heure-ci que vous nous suivez, nous vous disons que la bénédiction d'Allah se répand sur vous. Nous revenons aujourd'hui pour un autre thème qui n'est que seulement un rappel, car chaque fois c'est le rappel, il n'y a rien qu'on n'a pas encore dit à propos de la croyance. Tout ce que nous entendons ça et là, aujourd'hui, on l'a déjà dit peut-être hier, peut-être il y a de cela une semaine, un mois, un an, 10 ans, ainsi de suite. Mais la parole d'Allah est une pluie bienfaisante sur le cœur de tout croyant. La parole d'Allah a un effet positif sur toute personne qui croit en son Créateur. Car Allah dit, rappelle donc, car le rappel profite aux croyants. C'est la nourriture de notre cœur. C'est la nourriture de notre bonté. C'est ça qui nous permet d'activer la bonté en nous, le bon comportement en nous. Et un cœur qui suit, qui écoute chaque fois la parole d'Allah, est un cœur vivant. Et par contre, le cœur qui n'entend pas la parole d'Allah est un cœur mort. Faites un effort pour écouter la parole d'Allah au jour le jour.
au moins une fois par semaine pour faire revivre votre foi, pour faire revivre votre cœur. Et c'est comme ça que nous approcherons les uns après les autres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, notre thème va porter sur quelque chose que nous pensons que ça c'est simple, nous connaissons ça, mais seulement nous ignorons son importance. L'effet positif aussi que ça nous apporte, moi-même qui parle, je l'ignore. Et je vais passer par les livres des grands érudits, afin de me rappeler moi-même et aussi vous rappeler, pour qu'ensemble, on peut être plus rapproché d'Allah et espérer avoir le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car chaque jour, nous montrons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons envie de le faire. Mais seulement nous n'avons pas le monopole de bien faire. Et c'est en s'efforçant de faire au jour le jour que la perfection viendra. Qu'Allah nous facilite cela. Nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah, de la purification, les ablutions. Les ablutions que nous faisons minimum 5 fois par jour. Pour ceux qui veulent renouveler ça à chaque instant. Mais il y a des gens qui le font 2 fois par jour. Il y a des gens aussi qui le font 10 fois par jour. Parce que d'abord, l'ablution n'est pas seulement pour la prière. L'ablution, c'est quoi au juste? L'ablution, c'est le fait de se purifier à travers certaines parties du corps que le Saint-Coran a stipulé en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim Ya ayyuhalladhina amanu idha kumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Sadaqallahu al-azim. Vous les croyants, ou bien vous qui croyez en Dieu, en Allah l'unique, lorsque vous vous levez pour faire vos prières, alors il est primordial de laver d'abord vos mains. D'abord, le Coran dit de laver votre visage ainsi que vos bras jusqu'aux coudes et nettoyer aussi votre visage et laver aussi vos pieds jusqu'à la cheville. Tel est l'ordre qui est venu de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a demandé que nous devons l'adorer et qui a dit avant de l'adorer, il faut se rapprocher de lui, il faut être pur afin de pouvoir se rapprocher de lui. Chers téléspectateurs, l'ablution est une purification, c'est-à-dire quelque chose qui rend propre quelqu'un afin de pouvoir s'engager dans la prière. L'ablution n'est pas une invention de qui que ce soit. C'est un ordre venu de Dieu, juste comme je viens de vous lire. Mais cet ordre-là n'est pas tombé du ciel sur tout le monde. Ça a transité par l'ange Jibril, venir atterrir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, distribué par ce dernier à tous les croyants. En nous disant cela, Allah veut bien nous conduire vers la propreté qui n'est pas une propriété comme les autres. Et pour parfaire cela, ou bien pour, éclaircir cela plus profondément, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué cela. Vous savez même que quand le Coran vient, c'est lui toujours qui explique. Et il explique le Coran, et cela fait état de hadith, la tradition prophétique. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit
vous les croyants, il s'est adressé d'abord aux croyants, parce que tu ne peux pas avoir les ablutions. Tu ne peux pas faire des ablutions et que ça puisse avoir la valeur de l'ablution si tu n'es pas musulman. Si tu n'es pas un croyant et que tu te laves les endroits où le Coran a dit de se laver, tu n'as fait qu'enlever la saleté qui se trouve là-dessus. On ne peut pas appeler ça ablution. Elle est d'une grande importance à tel point que même si tu te laves avec le savon, si tu veux même tu peux ajouter de l'eau de javel dans ton bain, ça ne fait pas office de ablution. Tu as essayé seulement de te rendre propre. Donc, l'ablution, c'est le fait d'utiliser de l'eau pour laver une certaine partie, enfin une partie du corps, afin de s'approcher d'Allah pour dire je veux l'adorer, ou bien pour l'adorer. Le Coran interpelle les croyants en disant lorsque vous vous levez pour la prière, alors d'abord il faut faire l'ablution, et ces ablutions-là, donc il a dit fagsilou, donc laver d'abord certaines parties, et il a dit votre visage. Lorsque le Coran dit wujuhakum, votre visage, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous explique ça clairement pour nous dire que lorsque vous voulez mettre votre main dans l'eau pour faire vos ablutions, vous avez besoin d'utiliser vos mains d'abord. Parce qu'on a parlé de bras, on n'a pas parlé de mains. Mais le prophète nous explique ça pour nous dire que nous avons besoin de nos mains pour faire tout ceci. Alors il vaut mieux pencher ton bouilloire ou bien pencher ton ustensile dans lequel se trouve de l'eau pour recueillir en penchant l'ustensile l'eau pour laver d'abord vos mains 3 fois afin d'avoir la possibilité de tremper l'eau et la main dans de l'eau pour faire le reste des endroits. Donc pour commencer ces ablutions, on penche son bouilloire, on penche sa cuvette pour recueillir l'eau 3 fois, laver les mains 3 fois. Là, si c'est l'ustensile que vous utilisez, ce que vous utilisez n'a pas de couvercle, donc vous avez déjà lavé les mains. Donc ce qui fait que l'ablution, on ne peut pas commencer ça sans laver les mains. Même si maintenant nous avons des bouilloires et que ce ne sont plus les ustensiles que nous utilisons. Dans ce cas, nous savons que ce n'est pas seulement pour laver la main que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a ajouté cela. Ou bien il nous l'a conseillé. Tu ne peux pas laver tes bras et laisser les mains. Donc, il vaut mieux décider de laver d'abord les mains et ensuite, on aura l'occasion aussi de pouvoir tremper la main dans la cuvette. Et lorsque vous lavez votre main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on a cité d'abord le visage. Mais sur le visage, il y a la bouche. Le visage, vous le connaissez plus que moi. Et sur le visage, il y a la bouche. Alors le prophète dit, lavez aussi la bouche. Sur le visage, il y a le nez. Absorber l'eau par les narines, nettoyer dedans et rejeter l'eau par les narines. D'abord, il faut absorber. Ensuite, il faut rejeter. Bien, d'abord, il faut absorber. Ensuite, il faut nettoyer. Et ensuite, il faut rejeter l'eau. Et comme c'est sur le visage, vous avez fait la bouche, vous avez fait le nez, maintenant lavez le visage. Le visage, vous connaissez la limite du visage et vous connaissez la limite aussi de la tête. Enfin,
ce que c'est que la tête. Et vous savez ce que nous avons l'habitude d'appeler la tête. Voici le visage, d'ici jusqu'ici. Et la tête, c'est d'ici jusqu'à la nuque. Et le reste, c'est le cou. Ici, c'est le menton. Donc, nous l'avons ici, le visage. Lorsque nous finissons le visage, le Coran dit vos bras. Donc, comme la main se trouve sur le bras, donc en lavant d'abord les mains pour tremper de l'eau, on arrive à laver aussi toute la longueur du bras, de l'avant-bras. Mais sachant que l'endroit là va être propre, mais l'avant-bras n'est pas dedans. C'est d'abord le bras jusqu'au coude. Lavez le bras jusqu'au coude. Vous voyez? Donc jusqu'au coude, vous allez dépasser ici et venir au-dessus. Ou bien, c'est quand je laisse la main comme ça, je dis au-dessus. Mais quand vous soulevez ça, c'est un peu derrière le coude. Et nous devons vérifier pour que ça soit au-dessus du coude. L'endroit réel, c'est juste ici. Mais pour ne pas commettre d'erreur, alors l'islam te dit, les oulémas te dit, dépasse un peu. Donc, le fait de faire ça, vous voyez, vous dépassez un peu le coude. Quand vous dépassez, ce n'est pas grave. Mais c'est quand ça n'atteint pas qui est grave. Donc, il vaut mieux dépasser. Parce que quand vous dépassez, jusque-là, l'islam ne vous tient pas rigueur. Mais quand ça n'atteint pas, votre ablution n'est pas au complet. Donc, vous savez clairement que dans ce cas, il faut choisir pour que ça puisse dépasser le coude. Maintenant, wamsahu biru'usikum. Essuyez vos têtes. Essuyez vos têtes. Quand le Coran a dit essuyez vos têtes, vous pouvez le faire ainsi. Vous avez essuyé votre tête. Mais le prophète nous dit, lorsque vous ramenez par derrière, quand vous amenez ça par derrière, il faut le ramener par devant. Donc, celui-là devient obligatoire et celui-là est semi-obligatoire. Mais la plupart des gens pensent que semi-obligatoire n'est pas obligatoire. C'est grave. Quand on dit ça, c'est la sunna, c'est comme si ça n'est pas important. Nous voulons les faraïd, ce qui est obligatoire. Lorsque Allah a parlé et que le prophète explique, toi, le prophète n'est pas ton égal. C'est un prophète, un envoyé de Dieu. S'il t'a conseillé de ramener par devant, c'est parce qu'il y a un avantage là-bas. Et lorsque tu finis la tête, tu laves tes pieds jusqu'aux chevilles. Le fait de laver tes pieds jusqu'aux chevilles est d'une grande importance. L'ablution ne s'agit pas seulement de verser de l'eau sur un endroit et puis aller prier. La prière et l'ablution, c'est non seulement une purification, mais un geste qui permet d'apporter la lumière à ces endroits d'ablution-là. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés Ghurrul Muhajjalin. La manière par laquelle il va pouvoir connaître ceux qui ont suivi la voie d'Allah, ceux qui l'ont adoré, ceux qui ont fait l'ablution. Et le signe de cette ablution-là, c'est la lumière que ça apporte à ces endroits-là. Parce qu'on a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment arriveras-tu à connaître les fidèles croyants musulmans? Il a demandé, ou bien il a posé la question de savoir
N'est-ce pas quand tu as un cheval blanc, parmi les chevaux d'autres couleurs, tu pourras le reconnaître par sa couleur blanche. Et c'est ainsi que le jour de la résurrection, les endroits auxquels nous avons fait nos ablutions vont briller. Et c'est à travers ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaîtra ceux qui ont fait l'ablution pour prier. Après avoir fait l'ablution, quand vous allez prier, un signe restera sur votre front. Ça permettra qu'on puisse te connaître aussi le jour de la résurrection pour avoir prié. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Donc, lorsque nous prions, le signe au front permettra à ce que l'on puisse te reconnaître le jour de la résurrection comme étant musulman. Mais cela n'est pas donné à tout le monde parce que nos corps sont différents. Comme nous avons l'habitude de le dire, tout être humain est un échantillon. Donc, il se peut que vous avez un corps autrement. Je ne peux pas dire un bon corps parce que ça ne veut pas dire que sur moi, il y a un signe, c'est que c'est un mauvais corps. Allah nous a créés différemment. Donc, d'autres, même s'ils prient 1000 fois par jour, il n'y aura pas une autre couleur qui va apparaître sur son front. Ça ne va jamais noircir. Ça restera comme s'il ne prie pas. Allah seul les reconnaîtra. Ou bien on les reconnaîtra seulement par les ablutions. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà tout programmé. Il a déjà tout placé pour que nous-mêmes nous n'ayons pas de problème. Allah sait tout, il voit tout. Il n'a pas besoin de signes pour reconnaître quoi que ce soit. Donc, lorsque nous allons arriver aux pieds, nous allons laver les pieds depuis les orteils jusqu'à la cheville. Mais maintenant, laver les orteils jusqu'à la cheville, est-ce que c'est ça seulement? Nous revenons au même exemple comme le bras jusqu'au coude. Parce que lorsque tu vas laver tes pieds, tu laves non seulement depuis les orteils, mais tu vas laver entre l'intervalle des orteils et puis en venant en haut jusqu'à la cheville. Et vous terminez par le dessous du pied. Maintenant, vous avez le droit de pouvoir vous arrêter au-dessus de la cheville. Mais il n'y a rien qui prouve que si tu dépasses aussi la cheville, tu n'as pas d'ablution. C'est toujours comme le bras jusqu'au coude. Quand ça n'arrive pas à la cheville, c'est que ton ablution aussi n'est pas complète. Donc, il vaut mieux laisser l'ablution dépasser la cheville, voire même arriver jusqu'à la moitié du tibia. Il n'y a pas de problème pour ça. Parce que, un exemple, lorsque je reviens du champ, il est l'heure pour la prière. Mais je sais que sur mon tronc, ma tête, c'est la sueur seulement, il n'y a pas de problème. Mais à partir de mes genoux jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils, c'est de la boue. Je peux laver les genoux jusqu'aux pieds avant de venir faire les ablutions. Je peux aussi garder ça et avoir assez d'eau. Lorsque je termine mes ablutions et que je veux terminer par les pieds, il n'y a rien qui m'empêche de laver depuis le genou ou bien depuis l'orteil jusqu'au genou. Ça ne gâte pas ton ablution. Mais que ça ne soit pas une habitude. J'ai bien dit, tu reviens du champ, tu reviens de certains travaux, donc là-bas a l'habitude de se salir vite. Donc, c'est ce que nous allons nous rappeler aujourd'hui.
L'ablution qui est quelque chose de très important pour permettre aux croyants de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà dit, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La yaqbalu Allahu salata ahadikum iza ahadasa hatta yatawadda. La prière de personne n'est jamais réussie, n'est jamais acceptée lorsque tu n'étais pas purifié, lorsque tu n'as pas fait tes ablutions et qu'au préalable, tu as déjà enlevé la saleté. C'est-à-dire, si tu as envie de faire pipi, tu vas aller faire pipi. Les endroits qui se sont frottés et qu'il y a eu assez de saleté, tu t'en vas laver un peu là-bas. Et si tu as été aux toilettes aussi, tu te purifies la nuit, autant pour moi. Donc, c'est après ça que tu peux venir faire tes ablutions. Première partie. Deuxième partie, tu as déjà fait l'ablution pour un temps de prière. Mais voilà que tu as, autant pour moi, sali l'air. Ou bien tu as eu envie de faire pipi, tu as fait pipi, tu reprends tes ablutions avant d'aller prier. Autrement, ça veut dire que tu n'as pas le droit. Parce que j'ai déjà fait l'ablution pour faire la prière de 13 heures et que même si j'ai fait pipi, juste je lave mon sexe et puis je reviens prier. Non, parce que j'ai déjà fait l'ablution à 13 heures. Non. Tu reprends tes ablutions. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous fassions nos ablutions pour pouvoir nous rapprocher de lui. Je disais tantôt que l'ablution, ce n'est pas seulement parce que tu veux prier. L'ablution sert à beaucoup de choses. L'ablution te permet de te rapprocher de Dieu, mais c'est aussi une protection pour toi. Lorsque tu as l'habitude de faire tes ablutions, parce que tu veux lire, tu veux faire tes ablutions parce que tu veux sortir pour aller dans une institution quelconque, tu fais tes ablutions parce que tu veux faire ton zikr, c'est très profitable. La protection que ça t'apporte, ça empêche Satan de t'approcher. Ça empêche les djinns, les génies de t'approcher. Et ça t'empêche toi-même aussi de taquiner les filles, ça et là, si tu veux vraiment protéger ton ablution. Ça t'empêche certains regards qui risquent aussi de détruire ton ablution, si tu veux garder ça. Deuxièmement, lorsque tu veux lire ou tu veux en général étudier, si tu fais tes ablutions avant de commencer la lecture ou bien avant d'aller à l'école, lorsqu'on t'enseigne, tu perçois correctement. Pourquoi lorsqu'on t'enseigne, tu perçois l'enseignement correctement? Parce que lorsque nous allons à l'école, en cours de route, il y a beaucoup de mauvais esprits qui nous côtoient. Ou bien que nous nous côtoyons sans le savoir. Non seulement ils n'arrivent pas à nous faire du mal, mais ils ne nous empêcheront pas de faire du bien. Quand tu vas à l'école, tu n'es pas le seul à être à l'école. Il y a des gens qui sont surchargés de mauvais esprits, qui viennent aussi étudier et qui t'embrouillent et tu n'arrives pas à mémoriser quoi que ce soit. Quand tu fais tes ablutions, tu es protégé. Et tout ce qu'on t'enseigne rentre clairement. Sinon, parfois, tu risques de te transporter au marché alors que tu es à l'école. Tu risques de te transporter sur le banc public, l'arbre à palabre, alors que tu es devant Dieu en train de prier. L'ablution nous apporte une certaine sécurité. L'ablution nous enlève des déchets.
les saletés, et j'en passe. Al-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vous faites bien vos ablutions, lorsque vous faites vos ablutions et que vous la faites de façon parfaite, Allah subhanahu wa ta'ala vous purifie des saletés. À tel point que le prophète a dit, est-ce que vous savez, lorsque la rivière passe devant la maison de quelqu'un d'entre vous et que cette personne se lève pour se laver 5 fois par jour, y aura-t-il une certaine saleté sur la personne? Les disciples ont dit, non, certainement non. Et il dit, c'est comme ça que l'ablution est. Lorsque vous vous purifiez, vous êtes propre. Saleté, premièrement. Saleté parce que c'est le péché. Lorsque vous faites vos ablutions, Allah subhanahu wa ta'ala vous aide en vous enlevant des impuretés aux endroits où vous faites vos ablutions, c'est-à-dire les endroits que vous lavez. Je ne parle pas de l'endroit où vous êtes assis pour faire vos ablutions, mais les endroits que vous lavez. Le péché passe toujours par un endroit. Le péché, ça peut être dans votre toucher. Le péché peut être dans votre regard. Ça peut être dans votre langage. Vos pieds ont l'habitude de vous transporter vers un endroit où vous allez commettre le péché. Tous ces endroits sont souillés. Vos sens sont souillés par le péché. Maintenant, l'ablution est la manière qui vient apporter la propreté en enlevant le péché. Lorsque tu laves tes mains, le péché du toucher est lavé par les ablutions, par la volonté d'Allah. Ce n'est pas l'eau seule qui lave, c'est par la volonté d'Allah. Si c'est l'eau seule qui lave les péchés, si je commets un péché, je viens me laver avec de l'eau et puis le péché est parti. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te purifie lorsque tu acceptes faire un geste spirituel, un geste religieux vis-à-vis d'Allah. Je veux me purifier à travers l'ablution pour me rapprocher de Dieu. C'est pourquoi Allah attend que tu veux te purifier pour l'approcher. Et quand tu es en train de te purifier, il t'enlève ça afin que tu puisses venir devant lui pour l'adorer. Donc, lorsque tu te laves les mains, le péché du toucher, Allah t'enlève ça. Lorsque tu te laves la bouche 3 fois, le péché du langage, on parle de tout et de rien. On ne retient pas nos langues. On parle même de ce que nous ne connaissons même pas. On parle de ce qu'on n'a pas vu. On parle de ce qu'on n'a même pas entendu. Tout le monde dit n'importe quoi sur tout le monde. C'est grave. En tout cas, nous n'en sommes pas là-bas. Mais, sachez que le péché du langage, Allah subhanahu wa ta'ala t'enlève ça. Mais sachez que les péchés que Allah t'enlève, ce sont les péchés que tu as commis vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les péchés que tu as commis vis-à-vis de tes semblables, va vers eux. Nous vous l'avons déjà dit une fois ici. Lorsque tu mets dans les narines, tu absorbes juste un peu, pas absorber à tel point que l'eau va jusque dans ta tête. Juste absorbe, tu lances, tu absorbes un peu, et puis tu mets les doigts, tu laves dedans et tu renifles. Tu fais sortir les saletés. 2e fois, 3e fois. Et Allah t'enlève le péché de l'odeur. Parfois, ce n'est pas seulement l'odeur qui vient vers nous. Parfois même, nous fouinons. Nous mettons notre nez là où il ne faut pas mettre. Je ne dis pas que nous mettons notre nez
parce que nous parlons. Non, le nez même, on le fout à certains endroits où ce n'est pas normal de le mettre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie le péché du nez. Le visage, on n'en parle même plus. Tu regardes ce que tu n'as pas le droit de regarder. C'est ce que les gens ont oublié aujourd'hui. C'est comme si regarder, c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala a permis. C'est pourquoi il a mis les yeux. Peut-être tu dis, mais Allah nous a donné les yeux pour faire quoi avec? Il nous a donné les yeux pour regarder. Mais certes, il t'a donné les yeux pour regarder, mais pas n'importe quoi. Il ne t'a pas donné les yeux pour que tu regardes les femmes d'autrui. Par contre, il t'a donné les yeux pour que tu regardes une fille et pouvoir choisir et épouser. Pas regarder une fille pour pouvoir choisir et commettre la fornication. Nous avons tendance à confondre les choses qui se ressemblent mais ne sont pas les mêmes. Donc tu peux regarder pour faire le choix et épouser, mais tu n'as pas le droit de regarder et choisir commettre la fornication ou l'adultère. Donc, lorsque nous voulons regarder, parfois, il nous arrive de regarder, mais parfois, il nous arrive aussi de voir. Parce que regarder et voir, c'est deux choses différentes. Quand tu regardes et que tu vois, parce que parfois aussi on regarde sans voir, donc quand tu regardes et que tu vois, et que ce n'est pas licite de voir, on t'a donné la première rencontre de voir. Quand tu as vu, et que ce n'est pas bon, ce n'est pas ce qu'on doit regarder, la première fois que tu as vu, Allah te pardonne. Quand tu tournes la tête et que tu reviens avec la tête, en regardant, c'est parce que tu as voulu maintenant voir. Parce qu'il semble que la première fois que tu as vu, tu n'avais pas vu clair. Non. Les yeux sont là pour faire ce qui est normal, ce que Allah veut. C'est pourquoi il peut t'arriver de regarder et avoir des péchés. Donc en se lavant le visage, Allah subhanahu wa ta'ala t'enlève les péchés du regard. Ce péché du regard peut te causer la honte. Ce péché du regard peut te conduire à faire de mauvaises choses. Tu as vu la femme d'autrui, tu as regardé comme il ne le faut pas, et tu es poussé, tu es obligé d'approcher, et maintenant de toucher, maintenant de parler, tu vois, tu entraînes toutes les autres parties dedans, et vraiment tout le corps, finalement tout le corps, il tombe dedans. Donc, faisons attention au regard que nous fixons sur les autres, ou bien sur quelque chose. Le meilleur regard qu'il faut qu'un croyant observe, c'est regarder devant, là où on marche. Et de temps en temps, jeter un coup d'œil vers là où on va, à la destination. Donc, lorsque tu laves le visage, il y a le péché du regard que Allah subhanahu wa ta'ala t'enlève. Le péché qui concerne Allah, quand il a dit de ne pas regarder, tu as regardé. C'est le péché là dont on nous parle. Donc, tu as enfreint la loi d'Allah et que tu as regardé. Maintenant, il reste le péché de ce que tu as regardé. Celui que tu as regardé, il t'a vu le regarder. Le regard dont je parle, vous le savez mieux que moi. Mais l'autre regard qui est licite, c'est que cette marchandise-là, si tu ne regardes pas, tu ne peux pas apprécier mieux et acheter. C'est quand tu veux faire sienne ce que tu regardes qui est meilleur pour toi. Quand tu regardes avec l'intention de commettre le péché, c'est interdit.
Donc, lorsque vous lavez le visage, le péché la passe. Quand vous lavez le bras, ce que vous avez embrassé, que vous ne devez pas embrasser, chers téléspectateurs, aujourd'hui tout le monde embrasse tout le monde. D'autres, ou bien qui avec l'intention, qui seulement parce que c'est embrasser qui a sorti, c'est la mode, tout le monde embrasse. S'ensuit maintenant l'effet négatif qui vient lorsque tu as embrassé même sans intention. Mais l'effet, la négatif est venu. Donc, ces péchés venant de là, Allah subhanahu wa ta'ala te les débarrasse de toi pour que tu puisses rester une personne propre, pour ne pas dire saine. Lorsque vous lavez votre tête, vos pensées, vos mauvaises pensées, les arrière-pensées que vous avez sur les gens, ce que vous avez en tête contre les gens, ce que vous avez en tête de tramer quelque chose contre quelqu'un, Allah te met en garde et puis t'enlève ça. Ce que vous avez entendu et que vous n'avez pas le droit d'entendre, vous écoutez souvent aux portes, c'est pas bon et c'est dangereux. Les gens se sont écartés pour aller un peu loin pour discuter entre eux. Tu tends l'oreille. L'islam ne veut pas du tout ça. L'islam, le Coran plutôt nous met en garde pour nous dire que Inna sam'a wal basar wal fu'adu ulaika kana alayhim mas'oula. Votre oreille, votre nez, vos yeux, ceux qu'ils ont vus, seront interrogés. Hein? Donc si nous disons ceci à propos de l'ablution, ce n'est pas une invention. Le Coran l'a déjà stipulé. Quand tu tends l'oreille n'importe où, tu lances ton regard n'importe où pour regarder n'importe quoi, et que tu veux renifler tout, tu te causes des problèmes à toi-même. Si on te cache quelque chose, accepte qu'on te cache ça. Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas pour toi. Mais quand ça se passe chez toi, c'est ton droit de savoir ce qui se passe et qu'on te le cache. Donc, lorsque vous lavez vos oreilles, Allah subhanahu wa ta'ala vous débarrasse des péchés qui se trouvent entre vous et lui, que vous avez entendu alors que vous n'avez pas le droit d'entendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous purifie. Lorsque vous lavez vos pieds, vous vous êtes donné la peine de marcher d'ici quelque part pour aller commettre un forfait qui est un péché. Le jour de la résurrection, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va interroger les gens, ce sera le jour que al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Le jour là, c'est le jour que Allah subhanahu wa ta'ala va bloquer nos bouches et nos mains vont parler et que nos pieds vont témoigner pour ce que nous aurons fait. C'est le jour là. À tel point que la bouche même aura l'occasion de poser la question à ces membres-là pour les demander pourquoi vous témoignez contre nous-mêmes. Alors ils diront Antakana Allahu allazi antaka kulla shay'in. Est-ce que quand on était au bas monde, on parlait? Alors quand nous parlons ici, c'est parce que c'est Allah qui t'avait permis de parler, c'est lui qui nous permet aujourd'hui de parler. Donc, on ne témoigne pas contre nous, c'est ce que nous avons fait qui se passe. Donc, ces parties qui vont être interrogées ont besoin d'être pardonnées, d'être purifiées. C'est tout cela
qui constitue toi-même. C'est tout cela qui constitue une personne. La tête, les 4 membres, le tronc, pour ne pas les citer un à un. C'est ça qui constitue un être humain. N'est-ce pas, quand on dit la sauce, c'est un ensemble d'ingrédients. Alors, si cet ensemble d'ingrédients fait la sauce, vous pensez que quand la sauce n'est pas bonne, on veut jeter, on enlève le piment dedans, on enlève le sel dedans, on enlève les oignons dedans, et j'en passe, pour ne pas tous les citer. C'est et la sauce, c'est et les oignons, le sel, le piment, l'eau, les légumes qui composent cette sauce-là, c'est tout cela qu'on appelle sauce et qu'on jette. Alors, il faut savoir dès ici, dans ce monde, entretenir ces parties-là pour ne pas les utiliser à mauvais escient. Nous avons besoin de ces parties-là ici-bas et dans l'au-delà. Donc, c'est le peu que chacun d'entre eux apporte, ces membres-là, ces parties-là, ces organes-là. Comme nous sommes dans l'ablution, nous n'avons pas parlé de certains organes. Mais ces organes aussi qui s'y figurent en sont pour quelque chose ici-bas et dans l'au-delà, pour nous apporter le bien ici-bas et dans l'au-delà, ou bien qu'Allah nous en préserve ou nous apporte de mauvaises choses ici-bas et dans l'au-delà. Prenons garde. Faisons attention pour ce que nous faisons. L'ablution est là, salutaire, pour permettre à ce que ces péchés soient effacés. Lorsque tu fais l'ablution, tu es fin prêt pour t'approcher Allah. Préserve-la. Contrôle ton ablution. Parce que si tu regardes une fille, ou bien si tu es une fille, tu regardes un homme, jusqu'à ce que tu aies des sensations, cette ablution devient nulle. Elle n'est plus valable et tu n'as plus le droit d'aller te mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi tu veux prier. Tu dois soit te retourner à la maison, soit terminer par aller à la mosquée sans ablution. Dans ce cas, tu n'auras pas. Allah seul sait le profit de la marche que tu fais pour aller à la mosquée. Parce que quand tu fais les ablutions à la maison et que tu marches vers la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala aussi ordonne que quand tu enlèves, quand tu fais le pas avec le pied droit, on te donne des bénédictions. Quand tu fais le pas avec le pied gauche, on t'efface toujours les péchés. Donc la marche de chez toi, allant vers la mosquée en état d'ablution, est un profit pour toi. Préserve cette ablution-là. Préserve ta bouche de dire n'importe quoi. Ne mets pas n'importe quoi dans ta bouche pour aller prier. Et même si ce n'est pas pour aller prier, l'islam ne t'autorise pas de mettre n'importe quoi dans ta bouche. On a le droit de manger, mais on n'a pas le droit de manger n'importe quoi. Même si ce qui est licite, si ça ne t'appartient pas, l'islam t'interdit. Les ablutions sont un salut pour nous. Que Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas, qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié, qu'il fasse de nous ses humbles serviteurs. Mida kwenamao, mia swe kemibe mimu tojikabo, mi fiminti ame wole mia benyame, le gengbe benyame. Yentia mi mbabijo mia benya kemi gbonporia mi karo jibe gbogbo to se yovogbe même ni o ma to 200 o se nya kemi gbon afokoklo abele ke amedo yone a alwala be wo abele ke ameku onyi male to nya enu ke benya
ebenya alwala be wo emilekun enyi ende ke ekpe le maugbo ye ekpe la gbetogbo ye peria comme bien ga me ngba sugbo wa mana mi anya bi ablution be wo wa munyi akla for dede alo awo ablution ni avai maugbo dede o enu ke ablution hena vanana me enu ke afokoklo hena vanana me le ba gbe mi ayi sugbo ela na onunya gadu mi amia be joko va yino na sukulu me a munyi kokoko okudo amenye to dede pe no na sukulu me olo amedo le sukulu me a onya me bara amedo le sukulu me ame bara odo chai mi apata mi ano classe de kame ora no fionu amedo la se gome amedo ya la do posisi wa de gome na okaka ela tiame ablution enanabe ame bada wa be nu ko le daru dagbo wa ma vai to gbo enanabe santana ma poji dudu le ti o elanabe ame barao o ma poji dudu le ti o maula tanji o kaka fi ko le ya ayi ava iwonu ke o yawa kaka atrova sesende voyanya de be ablution agbedo dan tie tutu gban benyi obligé be olawe no yawe a nesu nede kolalo zeton wonume zeton ado lo vi akole nyode adosi achukui asoko ngbene enu wuli o kechinu me na wa adeto ne o voir ngotime no gbon se vidia mu bi agbon kakara itaji na o no gbon vidia asolo video me akole afi zeton awe afunkume le afike nkume asen ebe sempe o pata afu zeton ali lignode amesia mene nyanyode be alwala be wowa ali lignode ele vevede mu bi akosire ji kwa ajo tutugba yambe ora de podi evegora egba nibe esine saint afi o ke odula saint no wonu me won time a afunkume awoso alo kakava senado eni akudaji kafra na minyem nyale ko yona ku de gbe fie beta me viri anaba sefu aja kwa bi mi olocha nei nene kengwe awotaji so ingbodomi arasu sala salam bi no wa savang nkoke wo etomi klo tomi o klo do vi aklo do ame kingwe aklo eya ebe mi kudo ebe ngbodomi aklo yori ene klo ewa akla fo dusi kaka va isen afoben kuviata chevia voa ongbe no be na fo podia ate kle kaka va dia o npa gbele ablution voa ne musin afika obene sen funwa egbedoro amule ne odogbera ni ne ablution to chamude o kaka wa gboro egbedoro le o ya wa be ali ligeri 2 esine su afisi afike hiambe ne soa 3 wo ablution alwalawa we wano pasa wano do ngba wo alokwa atote akansin o awo si donu mi kwa achukui asoda ngba awa to tara no kansin o munyo afisi afia we ba kwasa wano do ye nyanyo debe ablution won ko le wa ele henken clever no ke la nabe vondrogbe a rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam la jesio ela na chambe le hia me ana ablution wale denyoria enusia nu mela no zono yori ma oni pelo miati mia be gamesu ekia mo musia mi la kwa mia be namba le ekranji mi ayo mi mia de menami mi le dogbe dado amesia meta
ameko no nugodo ye enwa inyaria mauni ndo bakudo mauni kwedo wanti télévision toa directeur mauni kwedo nti amesia mekele wodo mauni kwedo amesia mentini bakte wodo leke hiandwa ye mauni na gane va subo amesia ba kpogo melemi mi nyabe ne mi subo mi bodu do de kaji lewe ye mi le wonyodia mauno na fu ye benyona voilà medio tovoa ye le wonubua mautona le mekwa ngbanyono yentia amesia me mauni kwedo ntine amesia ba wa tonyodi ni ma ba tekpo tepe le TV7 ame ni miapata miapa jidudu leme mauni kunzina mi mauni na miano sesende le miabe dume ye mau ni na mi la mesenga kudagbe jiji ni na mi ga mauni ho miabe kwefa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون